Où est mon texte? Voilà, il est là. Alors supposons maintenant que je valide ce réglage-là avec le petit déplacement de cette barre qui change le nombre de césures. Je souhaite donc avoir un meilleur espacement, mais un peu plus de césures. Maintenant, je regarde la justification. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Vous avez trois paramètres, un minimum, un optimum, un maximum. On cherche à avoir l'optimum. L'optimum, c'est ce qu'on aimerait. Mais si on veut que l'optimum, on ne peut pas avoir une souplesse de réglage pour avoir une justification avec un espace entre les mots qui varie. Donc il lui faut un minimum et un maximum. Le minimum représente la zone de compression qu'on autorise et le maximum représente la zone d'élargissement qu'on autorise. Aussi bien entre les mots qu'entre les lettres ou pour une mise à l'échelle des glyphes, les glyphes étant souvent des caractères qui sont composés. Le OE qui sont collés, c'est un glyphe. Le FL et le FI qui sont collés, c'est un glyphe. Donc on accepte de resserrer l'espace entre les mots jusqu'à 80%. On aimerait bien avoir un espace qui a une largeur à 100%, qui est l'espace normal, mais on accepte de le comprimer de 20% pour que l'espace représente 80%. Et on accepte que l'espace s'élargisse jusqu'à 133%. Et tous les endroits où on n'est pas dans cette fourchette-là sont affichés en jaune. Donc la deuxième ligne qui est là, l'espace entre les mots, est à l'intérieur des marges, 80 à 133. La ligne qui est en jaune très claire ici, elle est légèrement dehors. Et à mon avis, on a un espace qui est un tout petit peu plus grand que 133%. Et on a du jaune clair. Puis quand le jaune devient un peu plus foncé, on est encore un peu plus loin, soit trop serré, soit trop espacé. La plupart du temps, c'est l'espacement qui est mis en évidence. Et quand c'est du jaune vraiment pétant, c'est que là, l'espace entre les mots est largement en dehors de la zone qui est là. Et c'est juste un repère visuel. Et peut-être qu'après, avec quelques réglages, on peut se dire, ah ben si je force une césure ici, peut-être que ça peut compenser. Puis là, on entre dans un processus d'adaptation qui n'en finit plus. Il faut être très prudent, autrement on passe des nuits blanches à changer un petit machin, etc. Personnellement, je pense que 133% comme maximum, c'est trop restrictif. On peut se permettre d'avoir un espace entre les mots qui va jusqu'à 150%. Et vous pouvez faire ce réglage-là. Maintenant, entre les lettres, c'est très délicat. Je pense que si on a beaucoup de textes qui est dans des colonnes qui sont très étroites, on peut se permettre d'avoir 1%, voire 2% entre les lettres. Alors le but, c'est pas de supprimer tous les endroits qui sont en jaune. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui soit esthétique et qui soit pas trop en dehors des réglages qu'on demande. Parce que c'est clair que si je mets ici 300%, ben j'ai plus de jaune, puis tout va bien. Mais en fait, ça change rien visuellement. La seule différence, c'est que je suis plus averti des endroits où c'est moins esthétique que les autres endroits. Donc il faut trouver des paramètres qui sont bien équilibrés, pas trop souples, pas trop contraignants, et juste être informé des endroits où c'est un petit peu ambigu. Et ensuite, c'est avec le client et avec votre expérience que vous allez trouver la meilleure manière de le résoudre. Et peut-être qu'il n'y a même pas besoin de le résoudre. Parce que les zones jaunes, ce n'est pas des zones qui sont fausses. Bien, j'espère que ce que j'ai exprimé ici vous est compréhensible. Je vais m'arrêter là.